Oui, bonjour. Nous allons travailler sur la page 58 du lutin pour voir ou revoir la notion de pourcentage. Tout d'abord, on pourrait définir un pourcentage comme étant une fraction. Alors, par exemple, 72% représente la fraction 72 centièmes. 9% représente la fraction 9 centièmes. Mais un pourcentage, ça pourrait être aussi un nombre. Et en effet, 72% représente 72 centièmes, c'est le nombre décimal 0,72. 9% représente la fraction 9 centièmes, c'est aussi le nombre décimal 0,09. Une remarque importante ici, c'est que 75% représente une fraction. Donc ici, par exemple, nous aurons 75 centièmes. Or, cette fraction pourrait être simplifiée. Alors, par exemple, par 5 en décomposant 75 à 5 fois 15 et 100 à 5 fois 20. On retrouve la simplification par 5 pour arriver à 15 vingtièmes. Et on peut retrouver encore une simplification par 5 en reconnaissant 3 fois 5 sur 4 fois 5. Et en simplifiant par 5, nous arrivons à 3 quarts. Peut-être que certains d'entre vous ont reconnu la simplification par 25. Mais pour en revenir à ce qu'on veut dire, c'est que prendre 75%, c'est prendre 75 centièmes, c'est équivalent à prendre 3 quarts. De la même façon, 25 centièmes est équivalent à 1 quart. 50% est équivalent à 1 demi, à la moitié. Donc, deuxième. Alors, différentes écritures d'un pourcentage et signification d'un pourcentage. Je vais monter un peu la fiche, si vous permettez. Voilà. Alors, l'exemple 1. Sur l'exemple 1, on étudie une boîte de céréales et on lit 20% de fruits. Écoutez bien, cela signifie donc qu'il y a 20 grammes de fruits chaque fois qu'il y a 100 grammes de céréales pour 100 grammes de céréales. La façon de parler de pourcent est explicite. On retrouve bien 20 grammes pour 100 grammes. On va dire alors qu'il y a proportionnalité. On va le mettre. Il y a proportionnalité, je l'écris trop gros, entre la masse de fruits et la masse de céréales. S'il y a proportionnalité entre les deux masses, cela veut dire que l'on va pouvoir compléter le tableau de proportionnalité. Il nous est proposé ici. Dans ce tableau, on va reconnaître les deux grandeurs, la masse de fruits et la masse de céréales. Les deux grandeurs sont des masses, donc on va choisir la même unité en grammes. Et les 20% de fruits veut donc dire qu'on a 20 grammes de fruits quand on a 100 grammes de céréales. Dans le deuxième exemple, nous allons étudier, dans l'exemple numéro 2, une réduction de 30% qui est appliquée sur tous les articles d'un magasin. Cela signifie qu'il y a une réduction, une baisse du prix de 30 € pour un article à 100 €. De nouveau, je le remontre, on retrouve une réduction de 30 € pour 100 €. 30 pour 100 €. Il y a de nouveau proportionnalité.
entre le montant de la réduction ou entre la réduction et le prix initial. C'est-à-dire de nouveau qu'il y a donc un tableau de proportionnalité où l'on pourra écrire le montant de la réduction, le prix initial. Quand la réduction, bien sûr, les deux montants sont exprimés en euros. Donc la réduction est de 30 € pour 100 € du prix de l'article. Donc 30%, 20%, c'est ce que vous avez à retenir tout de suite. On verra ensuite comment on fera des calculs avec. À plus tard.